Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vous bénis tous surtout dans le merveilleux nom de Jésus. Ayant ce désir surtout, je dirais, de vous apporter un médicament pour votre corps, pour votre âme et votre esprit. C'est dans le but, c'est pourquoi je dirais simplement que aujourd'hui, plus que jamais, nous devons entrer dans la puissance, je dirais, de la prédication. La puissance de la prédication, mes bien-aimés, c'est de bouleverser. Bouleverser les humains, bouleverser la nature aussi, c'est vraiment de créer un mouvement de façon que nous puissions prendre conscience que Dieu, il est vraiment le Tout-Puissant, le véritable, et que c'est, alléluia, si nous sommes apparus dans cette génération, c'est pour un but précis. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors je voudrais, alléluia, être parmi ces fils qui se lèvent pour pouvoir faire connaître la puissance de Dieu. Et pour cela, chers bien-aimés, je voudrais vous parler de la consécration du disciple. La consécration du disciple. Sachez une chose, que votre destinée ne sera pas plus grande que votre consécration. Amen. Destinée et consécration vont ensemble. Amen. Nous avons eu cette grâce d'avoir été rappelés à nos souvenirs. Nous faisons prendre conscience que Enoch a vécu 365 ans, mais il a marché 300 ans avec le Seigneur, puis il ne fut plus parce qu'il a été enlevé. Nous allons vers cette destination, mais nous avons des précurseurs. Noé, son arrière-petit-fils, est arrivé après. Amen. Et lui, il a voulu suivre son grand-père, son arrière-grand-père. Et figurez-vous, chers bien-aimés, il a prêché pendant 120 ans. Les hommes se moquaient de lui, se mariaient, faisaient, etc. et tout, beaucoup d'argent et tout. Et il n'a sauvé que sa famille. Mais il n'a pas travaillé inutilement. Enoch n'a pas travaillé inutilement. Et nous devons aussi prendre, je dirais, appui sur ces hommes-là. Genèse 6, 9. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. C'est ce cadeau que vraiment Noé nous a laissé. Pourquoi? Parce qu'après, Dieu avait besoin d'un homme pour quelque chose de bien précis. Et Dieu va dire, parce que j'ai vu Noé, voilà, ayant telle caractéristique, c'est lui que je vais utiliser pour accomplir mon œuvre. On a vu un petit peu le travail. Chers bien-aimés, alléluia, la consécration est importante si nous voulons être des êtres spirituels. Qu'est-ce que c'est que la consécration? C'est un acte par lequel une personne est séparée, mise à part pour le service
et le culte de l'Éternel. Le culte de l'Éternel. La race entière d'Abraham devait être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et nous sommes de la race d'Abraham. Amen. Exode 19, verset 5-6. Exode 19, 5, 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Vous m'appartenez. Amen. Nombre 3, verset 12. Nombre 3. Nombre 3, verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Amen. Amen. Chers bien-aimés, Lévites, chantent, sacrificateurs, pasteurs et disciples, enfants, tous ceux qui ont été touchés par Dieu sont appelés à être saints. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes tous aujourd'hui enfants de Dieu, mis à part pour servir Dieu. C'est notre rôle, mis à part pour servir Dieu. Et longtemps, j'ai entendu résonner dans mes oreilles un verset. Résonner dans mes oreilles. Psaume 50, verset 5-6. Psaume 50, verset 5-6. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors, cela veut dire que, chers bien-aimés, nous sommes le sacrifice et nous sommes en même temps sacrificateurs. Amen. Notre corps, d'ailleurs, si vous poussez plus loin, ce n'est pas l'objet, hein, mais si vous poussez plus loin, je vous dirais qu'avant même de rentrer dans le lieu très saint, eh bien, il fallait offrir au sacrifice. Sans défaut, l'autel de l'Holocauste. Et ensuite, il y avait la poursuite, mais c'est le feu de l'autel de l'Holocauste qui allumait, qui était utilisé pour servir, je dirais, brûler tout le parfum sur l'autel des parfums. C'est le feu de l'Holocauste qui était utilisé pour allumer le parfum, de façon à ouvrir, je dirais, la porte du ciel, le voile. Heureusement que Jésus est venu pour s'offrir un sacrifice pour nous. Mais il nous dit, voilà, j'ai fait le travail pour vous, mais maintenant, vous êtes en même temps sacrifice et sacrificateur. Nous pouvons le prendre d'ailleurs, et ça me vient, je n'ai pas noté, Romains 12, versets 1-2. Nous sommes sacrifice et sacrificateur en même temps. Romains 12, 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc là, vous voyez bien, mes bien-aimés, que l'Église, les enfants qui seront attirés par Dieu, qui seront vraiment, qui iront dans la présence de Dieu, il faut qu'ils aient fait le service en tant que sacrifice et sacrificateur. Offrir vos corps. Alléluia. Chers bien-aimés, la consécration de la paix, la consécration de celui qui est mis à part. Pourquoi? Dans quel but? Et le Seigneur va nous le dire parce que nous allons vraiment le voir maintenant. Dieu nous a appelés dans un but spécial. Un but spécial que nous allons voir tout de suite, et à nous de relever le défi. Et voilà moi ce que je veux. Mais est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Ne dites pas, surtout, ah non, c'était possible pour moi. Ah non, je n'ai pas les moyens. Ah non, je n'ai pas les capacités. Ah non, je n'ai pas d'appel spécial pour moi. Non. Romains 8, versets 18-19. Romains 8, 18, 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Alléluia, la gloire. La gloire est en train d'apparaître, mes bien-aimés. Déjà, tous ceux qui sont sincères avec Dieu, vous devez déjà ressentir cette gloire dans tout votre corps. Alléluia. Des fois même, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous ne pouvez même pas tellement dormir. Votre sommeil ne sera pas de tout repos. Parce que comme si le corps est en train de bouger, mes bien-aimés. Parce que l'Esprit de Dieu, alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de faire un travail et le corps a du mal à supporter cette onction. C'est une onction, mes bien-aimés, permanente. Oh! L'apôtre Paul annonce que toutes les prophéties concernant un réveil spirituel puissant sont en train de s'accomplir. Les prophéties sont en train de s'accomplir. C'est en route, mes bien-aimés. Ag 2, verset 6-7. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Joël 2, 28. La gloire est en train d'apparaître. La gloire, mes bien-aimés, veut trouver une porte de sortie à l'intérieur de notre cœur pour pouvoir vraiment embraser l'environnement. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, lorsqu'il est arrivé, mes bien-aimés, alléluia, lorsqu'il est rentré à Éphèse, il a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Alors, beaucoup de gens, beaucoup d'églises, beaucoup de responsables, alléluia, diront que c'était pour un temps, mais ce n'est pas vrai. Tout, mes bien-aimés, est vraiment bien ordonnancé dans le royaume de Dieu. Voilà ce que disait Dieu par rapport à ceux qui allaient venir pour recevoir la consécration. Ésaïe 28, verset 11. Dans nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sacrifier, nous ne pouvons pas nous consacrer.
Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Alléluia. Ça, mes bien-aimés, c'est déjà l'annonce du signe évident du baptême du Saint-Esprit. Acte 19, versets 1 à 3. Ah, pardonnez-moi. 1 à 7. 19, 1 à 7. Acte 19, 1, 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Voyez l'importance de la parole, il suffit simplement de parler, mes bien-aimés. Alléluia. Et dans la parole, il y a l'esprit, et l'esprit touche les gens. Et là, ils ont commencé, à un moment, mes bien-aimés, ils ont eu la vérité devant les yeux, ils sont entrés dans le plan de Dieu, tout a été fait. Amen. Amen. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Ne voulez-vous pas connaître les choses à venir? La question que je pose, ne voulez-vous pas connaître les choses à venir? Amen. Alléluia. Il est grand. On a un grand besoin de connaître les choses à venir. Lorsque l'on étudie la parole de Dieu et voit tout ce qui va bientôt arriver, mes bien-aimés, dans le monde entier, on a besoin un petit peu de réconfort. Amen. Joël 2, verset 23. Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Amen. Chers bien-aimés, il me reste, je dirais, 5 minutes que je prends. Je vais bien sûr écouter, mais sachant que je vous ai donné l'essentiel, je voulais prendre l'exemple d'un homme qui s'appelle Samson et qui avait été mis à part pour le Seigneur, par le Seigneur pour faire un travail précis dans son temps. C'est du temps des juges. Amen. Il a été consacré dès le ventre de sa mère. Mais, après, mes bien-aimés, il n'a pas veillé sur ses faiblesses. Et la consécration, surtout, c'est veiller à ses faiblesses. Il faut savoir accepter qui nous sommes, faire notre bilan personnel et se dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et si je ne fais pas attention, l'ennemi peut me piéger. Mais si vous criez à Dieu, si vous confessez, si vous dites, voilà Seigneur, pas les hommes, mais confessez à Dieu, Seigneur, me voici. Parlez à votre âme. Voilà comment je suis. Alléluia. C'est exactement comme David dans le psaume 51.
eh bien, le Seigneur, il voit votre désir de lui plaire, votre désir d'être utilisé, votre désir, et à ce moment-là, il se lève pour vous, car il ne fait exception de personne. La consécration, c'est veiller à cette faiblesse et surtout se connaître. Amen. Et je terminerai, parce que bon, le temps est arrivé. La perte de consécration n'est pas toujours visible. Des fois, on se rend compte quand il est trop tard. Et c'est le moment qu'attend l'adversaire. C'est pourquoi je dis, chers bien-aimés, peut-être avez-vous entendu beaucoup de critiques concernant cette Église. Mais pour pouvoir rester debout, jeûne et prière. Jeûne et prière. Et je terminerai en vous disant ceci, chers bien-aimés. Soyez fidèles. Soyons fidèles. Je m'adresse aussi. C'est pourquoi il est important de prier les uns pour les autres. Priez pour moi. Parce que s'il y a un qui est vraiment surveillé, c'est bien moi. Et je ne fais pas le poids. Et ce n'est pas mon Seigneur qui m'aide, je ne fais pas le poids. Alléluia. C'est pourquoi je ne me vante pas de quoi que ce soit. Je ne fais pas le poids. Mais je prie à Dieu. Et puis je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et qui prient pour moi. Amen. Chers bien-aimés, le temps est arrivé maintenant de retrouver notre consécration à travers un culte agréable à Dieu. Notre corps doit être vraiment l'instrument pour offrir à Dieu un sacrifice d'agréable odeur, l'offrande de nos lèvres. Et pour finir avec sur une note gaie, bon, ce que j'ai dit là, même si c'est un petit peu amer, mais dans notre corps, ça devrait être doux comme du miel. Hein? Psaume 66, verset 2. Psaume 66, verset 2. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, je suis vraiment stupéfait de voir la profondeur de la parole de Dieu et surtout la vérité. Pardonnez-moi de vous dire quelque chose. Avec la parole de Dieu, le Seigneur a dit une chose. Si vous demeurez dans ma parole, vous ferez encore de plus grandes choses. Je voudrais simplement dire une chose. Alléluia. Notre victoire, c'est dans la consécration. Plus nous allons nous consacrer, plus nous allons découvrir, mes bien-aimés, que la terre, le monde n'est pas fait pour nous. Le monde est dangereux. Le Seigneur a dit, je vous ai envoyé dans le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors séparez-vous. Le problème que j'ai constaté, j'en ai terminé, le problème que j'ai constaté, mes bien-aimés, c'est l'influence du monde sur nous. Quelqu'un anti-fourmi rouge ou bien anti-moustique et capition, les pichons, tout le temps, il y a une influence en eux. Il a déjà venu. Faisons très attention aux pensées et surtout aux critiques des gens. C'est comme des insectes venimeux, etc. et tout.
qui nous détruisent. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Lorsque vous êtes consacré, rien ne peut vous atteindre. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.